Boker Tov, aujourd'hui 23 du mois de Shevat et 29 janvier, mardi Bezrat Hashem, Pa'amaim Kitov. Donc, déjà d'abord, juste en séquence générale, d'habitude, les paroles de Torah, donc c'est bien sûr pour la Torah, et donc toujours, souvent, on nous dit, fais Refoua Shlema, fais Lelou Nishmat. C'est pour tout le peuple d'Israël. Chaque parole de Torah, c'est pour le peuple d'Israël, que ce soit pour les malades, que ce soit pour les iftarim, tout ça. Donc, c'est pas besoin de mentionner à chaque fois un nom ou quoi. Mais juste, quand même, je veux pas, Chasvé Shalom, ne pas du tout parler. Parce que Chasvé Shalom, ça peut être pris comme Chasvé Shalom un mépris. On sait tout ce qu'on a, toutes les personnes qui nous connaissent, enfin, la communauté, Archoma, Ra'anana, Kiryat Arba, etc. Nous avons perdu une personne qui est très très chère à ce jeu de tout le monde, d'accord? Philippe Eliaou Twitou, d'accord? Tout le monde connaît, c'est pas besoin de trop parler. C'était quelqu'un qui est Baruch Hashem, qui a rassemblé tout. C'était le Chesed, la Torah, l'amour des autres, son travail, etc. Donc je veux juste, voilà, au moins dire quelques mots, parce que c'est une personne, d'abord personnellement, qui m'a fait beaucoup de bien. D'accord, qui nous a appris beaucoup de choses, nous a appris la Mila, etc., qui a toujours été là dans nos moments difficiles, pas que pour moi, sans exagérer, des centaines de personnes. Donc, Bezrat Hashem, que ça soit les Nishmato, et que Bezrat Hashem aussi, on arrive à servir à Kadosh Baruch Hu comme ça. Donc, justement, hier, il n'y a jamais de hasard dans la Torah, dans le monde entier. Hier, donc, justement, il y avait donc l'enterrement. Et il y a une des personnes qui a parlé entièrement qui a dit la différence entre un homme et un ange. Il a dit qu'un ange ne pourra jamais devenir un homme, tandis qu'un homme peut devenir un ange. Comme ça, un des rabbins m'a dit là-bas à l'enterrement. Et donc, voilà la halakha, justement, donc c'est la halakha d'aujourd'hui, que quand une personne, justement, vient, quand on vient faire la Hamida, parler devant un Kadosh Baruch Hu, alors pourquoi on doit mettre les pieds joints? D'accord? Pourquoi on fait comme ça? Parce que, comme si on était des anges. On a vu que les anges, Raglehem, Regel, Yeshara. Les anges, on dirait qu'ils ont qu'un pied. D'accord? Donc c'est pour ça que, quand on fait nous comme ça, quand on veut prier devant Hachem, comme on doit oublier toutes nos pensées, tout ça, alors on fait comme si on était des anges. C'est pour ça que pour la Hamida, il faut toujours avoir les pieds joints, du début jusqu'à la fin. Voilà, et deux pieds un à côté de l'autre. C'est voilà, pour justement ressembler aux anges. Bon, il y a plusieurs détails dans cette halakha. Si une personne n'a pas fait ça, c'est pas grave, il va pas refaire la prière, bien sûr. Mais il faut à chaque Hamida, d'accord, quand une personne, on sait que déjà avant la Hamida, il faut se préparer en fait. C'est marqué quand une personne, on arrive au moment de la Hamida. Donc quand c'est à Shachrit, quand c'est la prière de Shachrit, dès qu'on arrive au mot Tehilot, le mot Tehilot, alors on doit se lever. On doit le commencer assis et le finir debout. Ce mot Tehilot. Comme Tehilot, on se lève. Tehilot, la Elion Goalam. Juste avant la Hamida. La prière de Mincha, on doit se lever quand le Cher Thibault, l'officiant, se lève pour la Teva. Alors nous aussi, on se lève pour commencer la Hamida de Mincha. Et pour la prière de Harvit, quand il va faire le Kaddish, alors nous aussi, on doit être debout pour déjà préparer notre Hamida. Et donc on se prépare avant la Hamida, on met nos pieds joints justement pour commencer la Hamida. Aujourd'hui, 23 Shevat, là, d'un Rav qui est né donc à Gabès, un Rav très connu, le Rav Yitzhak Chai Bokobza. D'accord? C'était aussi encore un tzaddik, Baruch Hashem, l'Oalman Israël. On a beaucoup de tzaddikim de partout dans le monde, Baruch Hashem. Donc je vais, comme c'est sa Eloula aujourd'hui, donc c'est connu que sa maman, c'est marqué que sa maman avait beaucoup d'invités à la maison, beaucoup d'hospitalité à la maison. Et une fois, sa maman a rêvé de Rabbi Meir Baalanes. Tellement que c'est une sadéquette. Et une fois, elle a rêvé d'un Rav qui lui a dit, comme tu es une femme qui est toujours, ta maison est toujours ouverte, tu vas mériter d'un fils qui va être un grand sadique. Donc c'est son fils, Rabbi Yitzhak Chai Bokobza. Quand elle a levé son fils, il n'y a pas de secret. Si on veut des enfants de sadikim, alors depuis la naissance, il faut commencer à travailler. Ils ne grandissent pas comme ça tout seuls, juste les enfants. Et donc, sa maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Toujours quand elle se levait à 3 heures du matin ou quoi pour lui donner à manger, jamais elle lui donnait comme ça. D'abord, elle allait au robinet, faisait des chilates pour lui. C'est un bébé. Les chilates, après, elle lui donnait à manger. Depuis sa naissance,
il n'a jamais mangé, jamais donc les tétés du sein de sa mère sans avoir fait Netilat. Et deuxièmement, quelques mois, dès qu'il avait 3 ou 4 mois, quand il devait prendre le lait de sa mère, qu'est-ce qu'elle faisait sa maman? Elle prenait un verre d'eau, elle faisait Sheakol, elle pensait à quitter le bébé pour qu'il ne mange pas, boit pas sans bénédiction. Comme ça, elle a fait la mère de Rav Boukobza. Donc, c'est pas étonnant qu'il est sorti comme ça, un tzaddik. Juste une histoire très connue. Je ne sais pas si on l'a déjà raconté, mais je la raconte avec ce Rav, ce tzaddik, la Rav Yitzhak Rav Boukobza. On sait que c'était fréquent dans sa communauté. Donc, l'histoire, elle commence comme ça, qu'en fait, ce Rav rêve d'une personne de sa communauté qui avait déjà quitté ce monde, un iftar. Et le Rav le voit dans le rêve. Il dit, Rabbeinu, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une réparation pour mon âme. J'ai besoin, je suis réincarné dans un taureau, il lui dit. Je suis réincarné dans un taureau, Rabbeinu. Et je souffre beaucoup. Mon âme souffre beaucoup. Je n'ai pas de repos, ni jour, ni nuit et jour. Et c'est très, très... Et le défunt qui pleure dans le rêve du Rav. Il pleure, dit, Rabbi, je souffre beaucoup. Alors, s'il vous plaît, Rabbi, allez acheter ce taureau dans lequel je suis réincarné et faites, s'il vous plaît, la bracha dessus, la shrita, et comme ça, ça y est, mon âme sera libérée. S'il vous plaît, Rabbeinu. Et le Rav lui dit dans le rêve, mais comment je vais savoir c'est quel taureau? Il lui a dit, voilà, vous allez au marché, Rabbi, vous allez chez telle personne, le vendeur, et il lui a dit le nom du vendeur d'ailleurs. Il lui a dit, il y a un taureau qui n'est pas avec toutes les bêtes. Il est à part, c'est un taureau qui est à part. Il est attaché à l'arbre. Et ce taureau est noir. Voilà, quand vous verrez Rabbi, vous verrez ce taureau, je suis réincarné dedans. S'il vous plaît, Rabbi, rendez-moi service. Et le Rav se réveille. Et donc il se rappelle bien sûr de tout le rêve. Quand le Rav se réveille, il entend la voix. Comment avant il se réveillait? Il y avait le shamash, c'était la personne qui tournait dans la ville. Il réveillait tout le monde pour la synagogue. Mais il ne réveillait pas le matin. Il réveillait bien déjà au milieu de la nuit pour étudier. Ils étudiaient tous. Donc le Rav, il entend la voix du shamash. Il dit, allez, levez-vous. Pour se lever, il lisait le Zohar à moitié de la nuit. Et donc le Rav se lève de son lit parce qu'il a entendu le shamash. Il regarde sa montre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est tôt encore. Pourquoi le shamash m'a réveillé maintenant? Bon, il peut-être c'est ma montre qui ne marche pas. C'est pas. Donc le Rav s'habille, va à la synagogue. Il voit que la synagogue est déjà allumée. Il rentre à la synagogue, il s'assoit. Alors rentre là-bas à la synagogue avec le Rav, rentre le Shochet ou Bodek, la personne qui faisait l'abattage rituel de la ville, le Shochet. Et le Rav lui dit, dis-moi, quelle heure as-tu? Tu as quelle heure? Il lui a dit, Rabbi, je sais pas. Le Rav lui a dit, moi aussi j'ai un problème. Alors le personne, le Shochet qui dit aussi au Rav, Rav, moi aussi, je pense, Rav, tu as telle heure, moi aussi, j'ai la même heure que toi, Rabbi. Et sûrement, c'est le shamash, peut-être que t'es trompé. Il s'est levé un peu plus tôt, il nous a réveillés tôt. Et donc, ils sont assis, étudiés et commencé à lire le Zohar. Alors après ça arrive le shamash. Et le shamash qui a peur, la synagogue ouverte, c'est toujours le shamash qui ouvre la synagogue. Il ouvre la synagogue déjà ouverte, le Rav et le Shochet qui sont en train d'étudier. Il rentre et dit, qu'est-ce qui se passe, Rabbeinu? Alors le Rav lui dit, toi, qu'est-ce qui se passe? Quand tu nous as réveillés si tôt? Il m'a dit, quoi? Comment je vous ai réveillé si tôt? Moi, je viens de me réveiller il y a un quart d'heure. C'est pas moi qui vous ai réveillé. Bon. Alors, et le shamash qui dit, j'ai vu la synagogue ouverte, je me suis inquiété. Alors, en ce moment, le Shochet qui dit au Rav, le personne qui fait l'abattage rituel qui dit au Rav, Rabbi, je dois vous raconter, Rabbi. J'ai rêvé cette nuit de quelque chose, Rabbi, expliquez-moi. J'ai rêvé de telle personne, tel juif, il a dit le nom, un tel fils d'un tel. Et il est décédé il n'y a pas longtemps, Rabbi. J'ai rêvé de lui. Et il m'est venu en rêve, il m'a dit, va avec le Rav Boukobza, va avec lui demain au marché et amène le Rav là-bas à l'abattoir pour faire la shrita, etc. Je sais que Rabbi, vous venez rarement à l'abattoir, mais j'ai rêvé de ce monsieur. Alors, le Rav, il lui a dit, Rabbi, voilà, j'ai rêvé. Et le monsieur, il m'a dit de préparer le couteau pour le faire la shrita, etc. Le Rav lui a dit, ne t'inquiète pas. À moi aussi, il m'est venu en rêve. La même personne. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de ça. Donc, après le matin à la tfila, après la tfila et l'étude, ils sont allés au marché. Le Rav et le Shochet qui fait l'abattage rituel. Et donc, les deux vont au marché.
Et on voit, le Rav, il voit vraiment le rêve qu'il avait vu dans la réalité. Il voit le taureau qui est à côté, attaché à l'arbre, qui est séparé de toutes les autres bêtes, etc. Et quand le vendeur voit ça, il dit, quoi? Le rabbin? Rav, vous comme ça, qu'est-ce que vous faites là? Alors le Rav lui a dit, je suis venu acheter quelque chose. Je lui ai dit, Rabbi, est-ce que vous voulez, je vous donne. Ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voulez, je vous le donne. Le Rav lui a dit, moi je veux celui-là là-bas. Celui-là, le taureau là-bas, le noir. Je lui ai dit, quoi? Je lui ai dit, non, je peux pas, Rabbi, excusez-moi. Je peux pas. Celui-là, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Il lui a dit, Rabbi, c'est pas que j'en ai besoin, mais il est très dangereux celui-là. C'est un shor mourad, c'est un récidiviste. Quand on le détache, il commence à encorner et tout. Ce n'est pas facile, Rabbi, celui-là. C'est ça qu'il est attaché là-bas. J'ai peur de celui-là. Et le Rav qui incite, vends-le-moi, vends-le-moi, vends-le-moi. Et donc, il ne veut pas. Et on sait que tout marche avec l'argent. Dès que le Rav lui propose le double de la valeur de ce taureau, alors ça y est, Baruch Hashem, l'argent il nous tourne la tête. Il dit, bon, ça va, Rabbi. Je suis prêt à vous le vendre. Et donc, il lui vend. Donc, il va au Rav et tout le monde dit, attends, mais le taureau, il va commencer à encorner et tout ça si on le détache. Et on voit que ce taureau marche derrière le Rav, comme un serviteur qui marche derrière son maître. Et il marche sans rien du tout, il ne fait rien. Il passe en chemin le taureau avec le Rav et le shochet. Il passe devant ce qu'on appelle le hammama. C'est comme je crois que c'est comme un hammam, si je sais pas le hammam. C'est une ville, je crois, je sais. Mais il y avait là-bas comme une rivière. Qu'est-ce qu'il a fait, ce taureau? Il s'est commencé à sauver. Il est rentré dans cette rivière-là. Il s'est trempé 7 fois. 7 fois. Comme s'il faisait mikvé. Et donc, le Rav avait de la peine, il ne voyait plus le taureau. Et après, le taureau est revenu. Et donc, voilà. Il s'est trempé 7 fois. C'était de l'eau chaude, pardon. Donc, je pense que c'était, je sais pas, un hammam ou je sais pas quoi. Et donc, le Rav va l'abattoir avec lui. Et le taureau qui rentre, sans que personne ne prenne le touche, le taureau se met par terre et met sa gorge comme ça, prêt pour être abattu. Et le Rav prend le couteau, vérifie le couteau, et fait la bracha avec concentration. Tout dépend de la bracha pour réparer les âmes dans les aliments et tout. Comment on fait la bracha, nous, quand on mange? Le Rav a fait pareil, la bracha de la shrita avec concentration. Et donc, il a fait la bracha, cachérisé, il a donné à plusieurs personnes qui fassent la bracha, qui mangent cette viande de ce taureau. La nuit même, après toute cette histoire, est venu le monsieur au Rav dans le rêve, quand il est tout content, comme un khatan qui est dans sa choupa. Et il dit, Rabbi Baruch Hashem, merci Rabbi. Vous m'avez sauvé mon âme. Merci Rabbi. Voilà toute l'histoire. Comment les gens venaient pour la bracha du Rav comme ça pour réparer des neshamot. Bien sûr, la moralité, c'est qu'on sait tous que malheureusement, qu'on n'est rien dans tout ça. Il y a des réincarnations dans les âmes, dans les aliments, tout ça. Quand une personne fait une bracha, une bénédiction, je ne parle pas, quand on ne fait pas la bracha. Ça, c'est pire. Mais même quand on fait la bracha, de la faire comme il se doit, la bracha, parce qu'il y a des âmes dans cet aliment qu'on mange, que ce soit un café, un croissant, n'importe quoi. Et donc, quand on fait la bracha, on répare tout ce qu'il y a, ces âmes, justement, qui ne sont pas réparées, on répare et on leur fait du bien. Et quand une personne se conduit comme ça, alors lui aussi, Baruch Hashem, son âme, elle sera tranquille, il aura besoin après de personnes pour lui. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.